Salut, je m'appelle Amy. Et voici ma folle histoire sur la façon dont je suis devenue la riche enfant préférée de mes parents après avoir été une adolescente stupide. Mais avant de continuer, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour des histoires encore plus folles. Quelle idiote, ma mère m'a crié dessus. Tu ne peux rien faire de bien. Avant que je puisse répondre, une voix derrière moi a dit « Bien sûr que non ». Je me suis retournée pour voir Monsieur Mason se moquer de moi. Il a dit « Vous savez que tout le monde ne peut pas être aussi incroyable que vous, infirmière Janet ». Ma mère a ri comme une écolière idiote et lui a demandé pourquoi il était là. Monsieur Mason la regarda et soupira. « J'ai un chagrin d'amour ». Je voulais le faire taire. Il n'a jamais cessé de flirter avec maman. Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation débile, j'ai dit avec colère « Partez maintenant !» Maman m'a crié dessus et m'a dit de m'occuper de mes affaires. Puis elle est partie avec lui. À la maison, j'ai trouvé mon frère, Ben, avachi sur le canapé. Il a commencé à se réveiller quand je suis entrée. Dès qu'il m'a vue, il a crié « Fais-moi un sandwich, la grosse, rends-toi utile !» Soudain, j'ai entendu maman hurler comme une folle. Je me suis précipitée pour la trouver en train de crier et de jeter des objets sur papa. « Espèce de menteur! Comment oses-tu l'amener chez moi ?» J'ai vu quelqu'un d'autre dans la pièce. La fille dont le nom s'est avéré être Anna s'est dirigée vers ma mère et a dit « Disparaissez, vieille pie! Comment un homme peut te supporter quand tu hurles comme ça ?» Puis, juste devant maman, elle a commencé à serrer papa dans ses bras. « Tu vas bien, mon chéri ?» elle a demandé. Maman était furieuse. Elle a couru dans sa chambre et 5 minutes plus tard, elle était dans un taxi et avec toutes ses valises. En sortant, elle a dit « C'est fini, je vous quitte, toi et les enfants. Je vais vivre avec Mason à partir de maintenant. » Le même jour, la petite amie de papa a emménagé. Elle a commencé à tout prendre en charge et m'a forcé à faire toutes les corvées. Elle a dit qu'elle m'entraînait pour devenir une vraie femme. Pour aggraver les choses, maman étant partie, personne ne gagnait de l'argent. Papa ne voulait pas travailler, bien sûr. Alors papa a dit que je devais reprendre le travail d'infirmière de maman à l'école. J'ai dit « Je suis pas infirmière certifiée, papa !» Mais il voulait pas écouter et a menacé de me mettre à la porte. Pendant quelques semaines, j'ai réussi à éviter tout événement majeur. Si quelqu'un venait chercher maman, je les aidais et je leur disais que maman venait de sortir. Mais un jour après l'école, j'étais au bureau quand soudain, Paul s'est précipité. Paul était en terminale et aussi mon plus grand béguin. Il avait une énorme coupure à la jambe et saignait assez méchamment. Il pleurait, il criait « C'est brûlant !» Puis il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, cependant, il avait l'air tellement impressionné par ce que j'avais fait. Il a pris ma main et a dit « T'es plutôt cool pour une fille de seconde. » J'étais sur la lune. J'allais être infirmière toute l'année si Paul pensait que c'était cool. Mais bien sûr, le principal l'a découvert assez tôt. Il était furieux et a exigé de savoir pourquoi j'avais menti à tout le monde. Il a même appelé papa, qui a prétendu qu'il n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de faire et a encouragé mon directeur à me suspendre. Heureusement, je l'ai supplié de me laisser aller en cours. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai confronté papa, il a dit que le congé de l'école serait une bonne idée. Il y a beaucoup de ménage et de corvées à faire à la maison. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'ai trouvé le bureau de l'infirmière ouvert. Est-ce que maman était de retour ? Je me suis précipitée à l'intérieur pour être profondément déçue. Il y avait une nouvelle infirmière. Son étiquette de nom disait Suzanne. Mais elle avait l'air vraiment jeune, à peine quelques années de plus que moi. Elle portait également un uniforme très serré. Une énorme file de mecs se formait déjà devant son bureau. Je me suis retournée pour partir et elle a appelé mon nom. « Amy ?» Je lui ai demandé comment elle me connaissait. Elle a sorti quelque chose de son sac. J'ai haleté quand j'ai vu que c'était mon journal. J'avais dû l'oublier ici. Puis elle s'est tournée vers les garçons qui inventaient tous de fausses maladies pour attirer son attention. Elle a battu les yeux et a dit « Voulez-vous tous nous laisser tranquilles ?» Immédiatement, ils ont disparu. Suzanne se tourna vers moi et sourit comme une maniaque. Elle a dit que je devais venir ici pour travailler avec elle tous les jours. Elle a gloussé et a dit « Je suis juste là pour l'argent. Je déteste ce travail. Je déteste tout. » Je savais qu'elle avait l'air trop jeune pour être infirmière. J'ai refusé de l'aider, mais elle a dit que si je ne le faisais pas, elle montrerait à tout le monde mon journal et raconterait à tout le monde à quel point j'étais obsédée de façon écœurante par Paul. Juste à ce moment-là, Paul est entré. Bien sûr, il avait entendu parler de la nouvelle infirmière attirante. Elle m'a dit de sortir du bureau alors qu'elle commençait à flirter avec lui. Les semaines suivantes ont été horribles. Suzanne ne savait rien. Si quelqu'un venait, elle me disait simplement de m'en occuper et elle recherchait les symptômes sur Google. J'avais tellement peur qu'elle tue quelqu'un par accident. Une fois, M. Davis est venu chercher de l'aspirine. Suzanne a dit « Oh, j'ai le pire mal de tête. Est-ce que ça va si Amy vous aide ?» Et puis elle a trébuché accidentellement devant lui. Il a fini par lui faire un massage des pieds. Pire encore, la seule personne qui était toujours au bureau maintenant était Paul.
Il avait complètement oublié que j'existais. Un jour, quand je suis allée au bureau, elle m'a regardée et a dit « Comment se fait-il que tu n'aies jamais invité à aucune des fêtes de Paul? Ils sont si cool !» Ma mâchoire a chuté. Je l'ai regardé en état de choc. Il invitait l'infirmière de l'école à des fêtes? Est-ce même légal? À la fin de la journée, je suis rentrée chez moi tellement énervée. Et à ma grande surprise, Suzanne était là à bavarder avec tout le monde. Elle flirtait sans vergogne avec mon frère. Je me suis précipitée, j'ai demandé pourquoi elle était là et mon père a dit qu'elle était la sœur d'Anna. J'étais choquée. Suzanne a commencé à rire et a dit « C'est ton père qui m'a parlé du travail. J'étais juste en train de m'amuser avec toi. » J'étais furieuse. J'ai commencé à lui crier de sortir de chez moi. Mais bien sûr, papa a commencé à me crier dessus et a dit que si je me conduisais pas mieux, il me mettrait à la porte. Le lendemain, je suis arrivée à l'école et j'ai été immédiatement appelée au bureau du directeur. Il a commencé à dire que j'avais vraiment franchi une ligne. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a répondu « Vos jeux stupides ont peut-être ruiné sa vie à jamais. » Suzanne a soudainement accouru dans la pièce en pleurant et a dit qu'elle était tellement désolée de m'avoir fait confiance. J'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Il a dit avec colère « Oh, alors tu ne sais pas ce que tu as fait à ce pauvre Paul ?» J'ai haleté. « Paul ?» Il a dit que l'infirmière lui avait dit que j'étais tellement en colère contre Paul parce qu'il ne m'aimait pas que j'avais changé son aspirine avec un médicament différent et bien plus fort. Maintenant, il ne pouvait plus bouger une de ses jambes. Je me suis retournée et j'ai commencé à crier après Suzanne. « C'est toi qui as fait ça, espèce de sorcière! T'as blessé mon Paul !» Alors que je criais, Paul est arrivé. Il était en fauteuil roulant. Je me suis précipitée vers lui et il m'a crié de rester à l'écart. « Je te déteste, je ne veux plus jamais te revoir. » J'avais le cœur brisé. Je me suis précipitée et je suis rentrée chez moi en courant. À la maison, j'ai trouvé la petite amie de papa au téléphone. Elle m'a vue entrer, s'est mise à rire comme une hyène. Clairement, sa sœur lui avait dit ce qu'elle avait fait. C'était ça. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fait mes valises et je suis partie. Dehors, j'ai pris le premier bus qui sortait de la ville. Je suis descendue au bout de la file et j'ai cherché un refuge pour sans-abri. Avec le temps, j'ai trouvé un emploi et je me suis inscrite dans un lycée local. La vie allait bien pendant un certain temps, mais j'étais toujours en galère et à court d'argent. Un jour, alors que je quittais mon travail, un gars est venu vers moi. Il s'est présenté comme Martin et a dit qu'il voulait m'offrir un emploi. Je te paierai beaucoup, il a promis. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête. Il m'a dit qu'il avait un oncle qui avait été pris au piège d'une croqueuse de diamants. Il a dit « Elle est après son argent. Elle l'a forcé à s'enfuir avec elle. Et elle ne le laissera pas dépenser un centime pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. » J'ai accepté le travail et il a dit que tout ce que j'avais à faire était de l'aider à la dénoncer. Je lui ai demandé de m'emmener chez eux. Il était excité et il m'a amené chez son oncle. J'avais accepté de dire à son oncle que j'étais la fille de la femme et qu'elle m'avait abandonnée. Dès que j'ai vu son oncle, j'ai failli m'évanouir. C'était Monsieur Mason. Juste à ce moment-là, ma mère est sortie aussi. J'en croyais pas mes yeux, il se battait. Ma mère lui disait « Je ne te tromperai jamais !» Ils se sont arrêtés dans leur élan dès qu'ils m'ont vu. « Toi » m'a-t-il hurlé dessus. Maman a commencé à me crier dessus aussi. Elle voulait savoir pourquoi je la traquais. J'ai dit « Son neveu pense que tu es une croqueuse de diamants et veut que vous rompiez tous les deux. » Mason lui a crié dessus. « Alors, t'es une voleuse et une menteuse. Je peux pas croire que je t'ai jamais aimée. » En moins de 10 minutes, il nous avait renvoyés toutes les deux. Martin m'a étreint. « Merci beaucoup, dit-il en me tendant une enveloppe pleine d'argent. » Maman a commencé à me crier dessus pour avoir essayé de ruiner son bonheur. Martin m'a regardé en état de choc. Il m'a demandé si j'étais vraiment sa fille. J'ai hoché la tête, oui. Il a récupéré l'enveloppe et a dit « Telle mère, telle fille. Juste intéressé par l'argent, hein ?» Après ça, il est parti. Maman était toujours en colère et elle voulait pas m'écouter. Alors j'ai décidé de partir. Mais elle a dit « Puisque tu es la raison pour laquelle je suis sans abri, je viens avec toi. » Elle m'a suivie jusqu'à mon refuge et a été une vraie plaie tout le temps. Dès que nous sommes arrivés, elle a jeté ses sacs sur une fille, debout, près de la porte. « Emmène-les dans ma chambre, » elle a dit. La fille a jeté les affaires de maman par terre et est partie. Puis ma mère a vu Monsieur Dawson, le gentil gérant, et a immédiatement essayé de flirter avec lui. Sa femme a sauté de derrière lui et a regardé maman. Maman lui a jeté un regard noir en s'éloignant. Mais le lendemain, elle a enfilé une robe rouge sexy, est allée vers lui et a demandé « Avez-vous besoin d'aide? Je suis une infirmière qualifiée. » Il m'a regardé et a souri. « Oui, votre fille est également une très bonne infirmière. » Maman a ri et a dit « Elle, cette nulle, elle ne sait rien. » Tout le monde autour de nous avait l'air en colère. Ils m'aimaient tous ici et pensaient que maman était désagréable. J'ai emmené maman et lui ai dit « Ils vont t'expulser si tu ne te comportes pas mieux. »
Mais maman ne voulait pas reculer. Elle a décidé de me suivre au travail et a dit à ma responsable qu'elle était une bien meilleure serveuse, que je ne pourrais jamais l'être. J'en avais assez. J'ai hurlé, les traîné au milieu du restaurant, bondé, et lui ai dit de sortir. Elle s'est mise à pleurer et a dit que j'étais une enfant horrible. J'ai dû demander à la sécurité de l'emmener dehors. Je suis retournée au refuge en espérant qu'elle était partie, mais j'étais sous le choc. Au refuge, il y avait quelqu'un d'autre qui m'attendait avec maman. Papa. Dès que je l'ai vu, j'ai gémi. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'ai commencé à lui crier dessus et j'ai demandé pourquoi il était là. Plus important encore, pourquoi tu tiens la main de maman? Maman était juste assise là, rougissant comme une ado. Il a soupiré bruyamment et a dit « Cette gamine, Anna, s'est enfuie avec mon argent. Il a dit qu'il voulait que nous revenions et vivions avec lui. » J'ai éclaté de rire et lui ai dit qu'il le méritait, mais maman était soudainement prête à lui pardonner. Je leur ai dit de faire ce qu'ils voulaient, mais pour moi, c'était fini. Les deux ont quitté l'abri et sont rentrés chez eux. Au début, ils m'appelaient tous les jours pour demander de l'argent. Et comme je refusais, ils m'ont envoyé un cadeau. Un jour, je suis retournée dans ma chambre pour la trouver complètement saccagée. Ma colocataire était à l'intérieur en train de pleurer. J'étais horrifiée et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a regardée avec colère et m'a dit « Pourquoi tu continues d'amener ta folle de famille ici ?» La porte s'est ouverte et mon frère a fait irruption. Il a exigé que je lui donne de l'argent et a dit « Je suis père maintenant, je dois le nourrir aussi. Donne-moi de l'argent ou autre. » J'étais furieuse. Je l'ai mis à la porte et j'ai dit que s'il revenait un jour, j'appellerais les flics. Puis j'ai décidé de m'éloigner. J'ai postulé dans un collège loin de la ville de mes parents. Je pensais que le drame serait enfin terminé, mais j'avais tellement tort. Au tout premier jour de la faculté de médecine, j'ai vu quelqu'un d'autre que j'espérais ne plus jamais revoir, Paul. Dès qu'il m'a vu, il a sauté et a commencé à me faire signe. J'étais ravie de voir que sa jambe allait bien. Mais je me suis souvenu comment il avait dit qu'il me détestait, alors je l'ai ignoré. Après le cours, il est venu vers moi et m'a dit « Amy, je suis vraiment désolée, toutes ces années je te cherchais. » Il m'a expliqué que quelques semaines après mon départ, il avait trouvé Suzanne en train d'embrasser un type. Quand il l'a confrontée, elle a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle sorte avec un gars qui boitait. Elle a également dit qu'elle avait seulement fait semblant de m'aimer parce que tu m'aimais. J'ai dit à Paul que tout allait bien, que j'en avais fini, mais il m'a tenu la main et a dit « Je n'en ai pas fini, moi, je t'aime !» Mon cœur a battu. Je ne pouvais pas croire que Paul voulait être avec moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et après quelques mois, tout était parfait. Jusqu'au jour où Paul a arrêté de me parler, à l'improviste. Au début, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il agissait de cette façon. Mais ensuite, un soir, je l'ai vu à une soirée universitaire avec une autre fille. Mais le vrai choc a été quand j'ai vu qui c'était. L'infirmière cauchemardesque. J'étais furieuse. Je me suis précipitée vers lui, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Suzanne m'interrompit. Elle m'a crié dessus. « Éloigne-toi de lui, c'est mon fiancé !» Puis elle a dit quelque chose d'encore pire. « Nous avons un enfant !» J'étais choquée. Paul a tendu la main vers moi, mais je l'ai repoussé. Alors que je m'enfuyais, Suzanne m'a appelée et m'a dit « Nous nous marions la semaine prochaine, viens donc au mariage !» Le jour du mariage, j'ai reçu un appel de mon frère. J'ai raccroché la première fois, mais il a continué à appeler et a dit « Je ne trouve pas mon fils !» Il a dit que sa fiancée avait disparu avec leur fils. Je lui ai demandé de qui il s'agissait, même si j'avais le pressentiment de connaître la réponse. J'ai dû arrêter Paul. À l'église, la foule s'était rassemblée et la fille marchait dans l'allée. Au début de la cérémonie, mon frère a franchi la porte en criant « C'est mon fils !» Suzanne haleta, essaya de se dépêcher de prononcer les vœux, mais il était trop tard. Paul a reculé et enfin, sacrée histoire, ils ne se sont pas mariés. En fait, mon frère a attrapé son fils et lui a dit de ne plus jamais leur parler.